on a d'autres sources qui nous permettent d'avoir une vision plus précise et différente de l'âge, notamment de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Oui, donc comme on peut le deviner, on va essayer de montrer que l'âge qui est indiqué dans ces hadiths n'est pas l'âge véritable en fait. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que certains critiques ont dit d'abord que Tabari ou bien Abu Daoud ou Bukhari, quand il énonce ces hadiths, se base sur une seule personne qui est Hisham ibn Urwa, qui aurait donné cette indication d'âge. Et il est de notoriété vraiment de tous les historiens que Hisham ibn Urwa, qui avait vécu à Médine, a émigré en Irak de sa vie. Il n'avait plus toute sa tête, il manquait un peu de lucidité, et on présume qu'il ne peut pas avoir une probité vraiment sans faille. La deuxième chose, après, ce qu'il faut savoir, si on met de côté ce rapporteur de hadith, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un autre hadith concernant Aïcha où le Tabari, par exemple, dit que les 4 enfants d'Abou Bakr sont nés de ces 2 épouses avant la période islamique, c'est-à-dire avant 610. Donc, si elles sont nées avant 610, Aïcha peut être née jusqu'en 609. Et si elle est née vers 609, au moment de l'émigration en 623, elle avait à peu près 14 ans. Donc déjà, on balaye cette idée qu'elle aurait eu 6 ans, puisqu'il se marie à ce moment-là, environ. Et donc, on peut enlever déjà cette idée qu'elle avait 6 ans. Mais plutôt, au moment de la demande en mariage, on va dire 14 ans, 15 ans, voilà. Ensuite, il y a d'autres récits, dont un qui concerne l'épisode des batailles de Badr ou bien de Uhud, où on voit que Aïcha anha participe à la bataille avec d'autres femmes pour soigner les blessés et être vraiment dans ce moment-là. Et on sait que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait renvoyé tous les garçons qui avaient moins de 15 ans. Il n'autorisait pas les garçons de moins de 15 ans à participer à cette bataille. Donc on se demande comment Aïcha, qui aurait normalement eu à cette époque-là peut-être une dizaine d'années, comment elle aurait pu participer si elle avait eu moins de 15 ans. Donc déjà, c'est un deuxième argument qu'on essaye un peu de mettre en avant pour contrecarrer cette idée qu'elle aurait eu 6 ans à son mariage. Une autre chose un peu aussi qui peut apporter plus d'ampleur un peu à ce qu'on dit, c'est que la sœur aînée de Aïcha avait 10 ans de plus qu'elle. Et donc, cette sœur qui avait 10 ans de plus qu'elle, elle est née normalement, comme on l'a vu chez Tabari, avant l'arrivée de l'islam. Donc, ils sont nés bien avant l'arrivée de l'islam. Et cette sœur est morte à l'âge de 100 ans, d'après un hadith très connu aussi. Et c'est surtout l'imam al-Dhahabi qui dit ça. Et donc, elle est morte à l'âge de 100 ans en 73 de l'Hégire. Donc, à ce moment-là, en faisant des déductions, on s'aperçoit que Hazrat Asma avait 27 ans au moment de l'émigration. Donc, 27 ans au moment de l'émigration. Si elle avait 10 ans de plus qu'Aïcha, Aïcha avait 17 ans au moment de l'Hégire. Donc, c'était peu probable qu'elle ait l'âge dont on... Il y a beaucoup de sources en fait qui contredisent les premières, ces premières sources qui ont été citées en fait. Hein. Tout à fait. Et en plus, ce qu'on trouve aussi un peu curieux, c'est qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des opposants, il y avait des hypocrites, il y avait des chrétiens, des juifs qui étaient contre l'apostolat du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas eu vent d'accusations ou bien de termes comme ça accusatoires concernant ce mariage. Donc on est un peu étonné aussi parce que la vie du Saint-Prophète, son caractère, les qualités qu'il
il avait démontré avant et après l'avènement de l'islam, montre vraiment sa probité, son souci de l'autre et notamment le droit des femmes. Et ça va un peu à l'encontre de justement ces qualités-là. Ben voilà, ben écoutez, c'était effectivement une